Le garage Fournier, concessionnaire Kia à Mions, vous présente votre émission Bienvenue au club. Bonjour à tous et bienvenue sur TLM pour un nouveau numéro de Bienvenue au club. Alors on a beaucoup entendu parler en début d'année de La Duchère pour son club de foot, le club de National, la 3e division qui a réussi à éliminer Nîmes, un club de Ligue 1, 3-0. C'est absolument incroyable, c'était le 5 janvier en tout début d'année. Alors on a évidemment voulu vous faire découvrir un petit peu mieux ce club du plateau de La Duchère. On va avoir une première partie avec l'entraîneur Karim Mokedem, une deuxième avec le président Mohamed Tria. Bienvenue au club à La Duchère, c'est parti. Allez, on attaque donc cette première partie avec l'entraîneur Karim Mokedem, l'homme par qui les miracles arrivent. On va en parler dans quelques petites minutes. Bonjour Karim. Bonjour Gaël. Alors Karim, il garde le bonnet, mais c'est les Nîmois qui ont pris des courants d'air pourtant, et malgré tout, c'est lui qui est tombé malade. On va justement revenir d'abord sur ce 5 janvier, quand on a beaucoup parlé du club de La Duchère, avec l'élimination de cette équipe de Nîmes. Regardez. La communion avec le public est à la mesure de l'exploit réalisé par La Duchère. Alors qu'on leur promettait une partie compliquée face à Nîmes, les pensionnaires du National ont fait mieux que résister. Ils n'ont fait qu'une bouchée du 12e de Ligue 1. Il faut dire que les hommes de Karim Mokedem ont rapidement su mettre en place leur plan pour déjouer les pronostics. Dès la 13e minute, Jackson Mendes reprend victorieusement de la tête un coup franc excentré de Julienne. Malgré l'écart de division entre les deux formations, les débats sont relativement équilibrés. Les Nîmois croient égaliser sur cette tentative de ripart, mais Aubois, impérial dans ses cages, est là pour s'interposer. S'ils poussent, les Nîmois s'exposent aussi au contre, et sur ce corner consécutif à l'un d'entre eux, Julienne reprend comme il vient le ballon pour offrir aux locaux le but du break. Une avance que les hommes de Karim Mokedem vont accentuer un peu plus à la 88e minute. Rivas est fauché par Bernardoni dans la surface. Ezikian ne se fait pas prier pour transformer et envoyer la Duche en 16e de finale de la Coupe de France pour la première fois depuis 10 ans. J'imagine que ça doit toujours faire plaisir de revoir ces images, Karim. Mais au-delà de ça, au-delà de cette qualification, c'est une qualification en jouant. Vous n'avez pas attendu parce que vous étiez le petit pour juste faire des contres. Non, vous avez joué au foot. L'idée de base, c'était de garder nos principes. Donc on savait que cette équipe de Nîmes, c'était une équipe qui pressait beaucoup, mais qui allait venir nous embêter. Et le but, c'était d'accepter le pressing et de se dire, de toute façon, on joue une Ligue 1, ça n'arrive pas tous les jours. Donc autant se faire plaisir. Autant se faire plaisir. Tant qu'à sortir, autant se faire plaisir. Et puis, de toute façon, ce sont vos principes. Vous jouez toujours comme ça en championnat, quel que soit l'adversaire, vous insistez toujours sur le jeu. Oui, on insiste beaucoup sur le jeu, on essaye de garder nos principes. Alors on fait quand même attention à ce que fait l'adversaire, hein, mais on essaye d'avoir notre fil conducteur. On a des principes de jeu assez forts sur la possession de balle, la récupération du ballon. Et on essaye, quel que soit l'adversaire, d'imposer notre jeu et de faire en sorte que ce soit plus l'adversaire qui s'adapte. Même si face à Nîmes, on s'est un petit peu adapté sur le système, mais pas sur nos principes de jeu. Alors justement, on va essayer de plonger un peu dans les coulisses. Maintenant que vous avez gagné, maintenant que vous avez éliminé cette équipe de Nîmes, dites-nous comment vous avez fait, comment vous avez préparé ce match. On l'a préparé dans un délai restreint déjà, puisque c'était la trêve et pour nous c'était important de laisser une semaine pleine de vacances aux joueurs, avec leur famille. En revenant, on a accentué le travail physique qu'on a condensé sur 2 jours et demi, puis après on s'est plongé pleinement sur Nîmes. Après, la particularité, c'est que je connais bien Jérôme Arpinon, l'entraîneur adjoint de Nîmes avec qui je suis en formation, et on travaille beaucoup ensemble, en plus en binôme, et j'étais souvent avec lui, donc je connais bien la façon de jouer de Nîmes. C'est l'équipe de Ligue 1, je crois, qu'avec Lyon, j'ai plus vu jouer. D'accord. Il s'était confié à vous sur certaines faiblesses de son équipe avant, sans savoir que vous alliez jouer contre lui? Il a plus de force que de faiblesse, parce qu'ils ont une force, c'est la ferveur nîmoise, voilà, les gladiateurs nîmois comme ils s'appellent, hein. Et donc ils ont quand même cette énergie d'aller presser n'importe quelle équipe où qu'ils jouent. Et on savait très bien que ces derniers temps, la fatigue n'aidant pas, ils étaient un petit peu moins précis dans leur pressing et ils avaient une équipe qui se coupait un petit peu en deux. Donc on savait très bien qu'il y avait un jeu d'intox sur les premiers ballons. Si on arrivait à sortir les premiers ballons courts
Et derrière, aller rapidement dans leur dos, on savait très bien que leurs défenseurs allaient reculer. Voilà, et qu'ils allaient après nous ouvrir un petit peu l'interligne pour qu'on puisse jouer plus librement. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, même si on a transpiré les 6 premières minutes où Max Aubois fait 2 très grosses parades. Puis après, on a mis notre jeu en place et voilà, nos 2 sorties de balles, elles ont été concluantes, les 2 premières. Ce qui fait que le plan s'est déroulé comme prévu. Alors c'est bien, il faut surtout féliciter les garçons parce que quand on dit aux garçons, les gars, on joue contre une Ligue 1 et on va repartir court, c'est pas toujours... voilà. J'allais y venir, il anticipe, il fait aussi les questions et les transitions, Karim, mais justement, est-ce que c'est ça le plus difficile, c'est de convaincre les joueurs que même contre une Ligue 1, on peut jouer, mettre son joueur en place et les battre? Ce qui s'est passé, mais avant le match, est-ce que c'est difficile de les convaincre? Pour certains garçons, c'est difficile de les convaincre, notamment les garçons en fait qui sont un petit peu hésitants sur leur capacité technique. Et comme je le répète souvent aux garçons, c'est ayez confiance en vous, parce que nous on a vraiment confiance en vous, on sait ce dont vous êtes capable. Prenez conscience de vos forces. Et on a des bons relais dans l'équipe, hein. Je pense à Mathieu Zikian, Franck Julien, Sofiane Attic, tous les joueurs techniques, très techniques, qui eux, quand ils ont entendu le discours dire on va jouer, ils ont été les ambassadeurs. On parle beaucoup de la Coupe de France, évidemment. Le club est mis en lumière par la Coupe de France, évidemment. Mais je sais, pour avoir discuté avec vous depuis de très longues semaines, que la Coupe de France, c'est pas non plus votre objectif prioritaire. Non, c'est pas l'objectif majeur, parce qu'on sait très bien que passé ce mois de janvier, les tours de Coupe de France vont s'enchaîner en semaine. Jouer tous les 3 jours, on ne sait pas ce que c'est. Alors ça peut passer sur un tour, mais je ne pense pas que ça passera sur 2, 3, 4 tours. Alors maintenant, il va falloir être prévoyant et vigilant et surtout refroidir les têtes pour vraiment qu'on se ressente sur nos matchs de championnat. Oui, justement, le championnat, c'est ça aussi l'objectif, parce qu'il y a la montée en Ligue 2 aussi comme objectif peut-être de fin de saison. L'objectif caché, annoncé, aujourd'hui on a un championnat national qui est très serré vers le haut, on a la chance d'y être. On est dans le premier tiers, le but c'est d'y rester le plus longtemps possible et notamment à l'arrivée du printemps. Donc c'est-à-dire au 20 mars. Et si on est toujours là au 20 mars avec nos 40 points du maintien, c'est clair qu'on jettera toutes nos forces dans la bataille, voilà, voilà, on lâchera tout, quoi. Eh ben, on va vous suivre évidemment jusqu'à la fin de la saison, Karim Mokedem. Merci beaucoup à l'entraîneur de la Duchère. Et dans la deuxième partie, on va discuter hors sportif maintenant, parce que la Duchère, ce n'est pas qu'un club de foot, avec le président Mohamed Tria. Après avoir parlé du sportif avec l'entraîneur Karim Mokedem, nous voilà avec le président Mohamed Tria. Bonjour président. Bonjour. Merci d'être avec nous, avec l'entraînement juste derrière, c'est parfait. Alors on va évidemment revenir sur tout le reste, parce que le club de la Duchère, ce n'est pas seulement l'équipe Fagnon dont on parle beaucoup, c'est beaucoup d'autres choses. Avant cela, je voulais revenir quand même sur ce match de Coupe de France, mais pas sur l'aspect sportif, plutôt sur le fait que le stade Balmont était plein, ou très rempli en tout cas pour la venue de Nîmes. C'est rare et j'imagine que vous, au-delà de la qualification, ça a dû vous faire particulièrement plaisir. C'est une réelle satisfaction parce que effectivement, il est extrêmement rare d'avoir ce stade plein. Il est très beau, même vétuste, il est très beau plein. C'est un message d'encouragement. On pense qu'il y a un potentiel public qui peut s'intéresser à cette équipe et à nous de captiver ce public-là pour qu'il ait envie de revenir en championnat. On rappelle quand même, à tout hasard, parce que certains sont peut-être restés sur des clichés qui sont très lointains, très anciens, mais que toute la zone autour du stade a été refaite depuis plusieurs années maintenant. Et je sais que ça vous tient à cœur, ça aussi. Oui, tout à fait. En tant que Duchérois, parce que vous êtes un vrai Duchérois. C'est clair. C'est un quartier qui a subi une rénovation urbaine assez conséquente, parce qu'on est passé d'une configuration de 24 500 habitants à 11 000 habitants, avec 3 000 nouveaux arrivants. Donc il y a eu quasiment un déplacement d'une population de près de 15 000 qui a quitté ce quartier-là, qui est aujourd'hui un quartier dont j'ai l'intime conviction qu'il fera référence dans les années qui viennent en termes d'urbanisme et de mixité sociale qui est en train de se mettre en place. Et le club est un formidable outil de communication de cette rénovation. Donc effectivement, j'insiste souvent sur le fait que ce quartier a beaucoup changé. Alors le club, effectivement, le cœur du club est à la Duchère, mais là on voit aujourd'hui l'entraînement, comme tous les jours d'ailleurs, se fait sur la plaine des Jeux de Gerland. Le club est un peu tiraillé, j'allais dire, entre Gerland et le plateau de la Duchère. Est-ce que ça, c'est pas un frein quelque part au développement du club ? Non, on fait avec. On a un problème d'infrastructure dans le 9e
qui est assez important. Au-delà du quartier de la Duchère, dans le 9e, on a des problématiques de terrain qui sont assez importantes. Au-delà du quartier de la Duchère, on s'entraîne aussi à Vèze. Nos gamins descendent aussi à Vèze sur le terrain de Gilbert Vigne. Donc vous n'êtes pas que le club de la Duchère, vous êtes le club du 9e arrondissement en fait. Du 9e arrondissement, et ça peut être aussi le club de Lyon, parce qu'on est aussi dans le 7e, donc on couvre de plus en plus. Mais effectivement, on a ces problématiques. Après, est-ce que c'est un frein? Non, parce qu'on a l'habitude, ça fait maintenant 15 ans qu'on est comme ça, qu'on fonctionne de cette façon-là. Les repères ont été établis. Après, c'est vrai que c'est compliqué en termes d'identité pour cette équipe première qui est uniquement les jours de match dans le quartier de la Duchère. Mais alors justement, l'équipe première, quand on parle du club de la Duchère, on pense évidemment à l'équipe Fagnon, l'équipe nationale. Mais pour vous, ce n'est qu'une petite partie, ou en tout cas qu'une partie du visage du club. Oui, parce que d'abord, c'est 620 licenciés. Deuxièmement, on est un des rares clubs qui consacre un tiers de son budget dans nos actions sociales. Qu'est-ce que vous faites par exemple concrètement? On travaille sur 4 thématiques en fait. On travaille sur la thématique autour de l'école, à travers du soutien scolaire, à travers une classe foot qui bénéficie d'horaires aménagés et d'un programme d'accompagnement qui est important, parce que chaque vacances scolaires, ils font du foot le matin et l'après-midi, ils font de la découverte. C'est de la découverte à la fois des métiers en visitant des entreprises, ils vont au musée, ils vont au théâtre. Alors, on considère que la connaissance est une vraie barrière pour ces jeunes-là dans ces quartiers. Et notre rôle à nous, c'est aussi de les accompagner à franchir la barrière de la connaissance. Vous savez, on génère très peu de Zidane, hein. Donc si on peut contribuer au fait qu'ils soient bons tout court, ça peut être assez intéressant aussi à ce que ces jeunes-là aient au moins le bagage qui leur permettrait de bien fonctionner dans la vie. On considère souvent que le social, c'est à peu près... bon an, mal an, un peu de médiocrité, c'est moyen. Quand on fait du social, on est plutôt dans le bas de l'échelle plutôt que dans le haut de l'échelle. Et je considère que qu'on peut faire du social un vrai outil d'excellence. Et donc nous, à travers des thématiques autour de la santé, autour du comportement et de l'emploi, on essaie de les accompagner sur ces différentes stats, qui permet quelque part à ce que ce jeune-là qu'on a à 7 ans, demain à 18 ans, ait le bagage qui lui permet demain de rentrer dans une société avec une perspective d'avenir. Dernière question, Mohamed Ria, quelle est la chose ou l'action dont vous êtes le plus fier depuis que vous êtes président du club de la Duchère? Je crois que c'est une opération autour de l'emploi qu'on appelle Ton métier, c'est ton but. On en est à la 6e édition. À la dernière édition, on avait 240 candidats et on avait 500 et quelques offres d'emploi et on a trouvé du boulot pour une 50aine de personnes. Alors certains, c'est un boulot précaire, mais on les a mis le pied à l'étrier. Et l'originalité de cette opération, c'est d'amener les entreprises au sein du quartier de la Duchère à travers un forum des métiers, un job dating et un tournoi de foot qui a lieu en même temps dans la même journée. C'est une opération qui est vraiment mature maintenant, qui s'est beaucoup professionnalisée et qu'on a ouvert d'ailleurs au-delà du quartier de la Duchère au 9e arrondissement parce qu'on avait beaucoup d'offres d'emploi et je trouvais ça dommageable de rester sectaire un peu sur notre colline et qu'on ne pouvait pas en faire profiter tout le quartier. Voilà, l'emploi plutôt que le sportif, pour quelque part résumer l'action du président d'un club de foot, on le rappelle, mais voilà pourquoi ce club de la Duchère est particulier et différent peut-être d'autres clubs du bassin lyonnais. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, Mohamed. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et j'espère en tout cas que les Lyonnais connaîtront mieux maintenant ce club de la Duchère. Et puis s'ils veulent venir vous voir jouer, j'imagine que c'est pas de refus. Exactement. À bientôt et merci de nous avoir suivis sur TLM. Salut. Merci. Le Garage Fournier, concessionnaire Kia à Amiens, vous a présenté votre émission Bienvenue au club.